Ok, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel qui me sert à la pêche à la carpe. Bon, il faut savoir que habituellement je suis pas un pêcheur de carpe, loin de là, j'en ai même jamais fait pour l'instant. Je suis un pêcheur en eau de mer. Juste pour des raisons professionnelles, je n'ai pas pu aller à la pêche en eau de mer, à la mer cette année. Donc j'ai décidé d'aller à la carpe dans la ville où je suis. Il y a un petit étang communal qui propose une carte de pêche pour pas trop cher. Et en plus de ça, on peut pêcher, donc, comme je l'ai dit, la carpe. Les carpes sont environ de 3 à 4 kilos, donc c'est des petites carpes. Et donc j'ai décidé de vous présenter mon sac. Donc j'ai commencé, comme on est dans un étang communal, il y a des carpes mais aussi des blancs. On est obligé d'avoir un tapis de recueil. Donc j'ai pris celui-là de chez Caperlan. Voilà, il suffit largement. Ensuite, sur la poche de gauche, bon ça c'est du matériel que j'ai acheté pour pour une autre pêche, mais voilà, j'ai fait une petite ligne. Ensuite là j'ai oups, du fil d'1,80 kg, voilà, 100 mètres. Hop. Des hameçons déjà montés. Voilà. Des bouchons. Et des plombs. Ça c'est pas pour la carpe, mais je les ai achetés parce que je les trouvais pas trop chers dans un petit magasin du coin. Donc ensuite, au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai un scalpel, oh, rien de spécial. Des lignes, donc ça c'est des lignes déjà prêtes. Voilà, j'en ai deux comme ça. Un beeper électronique, un beeper de touche. Deux autres lignes comme ça. Bon, il faut savoir que la pêche à la carpe, je n'y connais rien, donc je suis allé dans un magasin et je lui ai demandé de me donner le mieux pour des petites carpes dans un petit étang. Euh, dans un petit étang parce que comme je connais rien, et donc c'est la personne de ce magasin de pêche là qui m'a conseillé. Donc ensuite dans cette poche là, donc ce sac est un gros sac, je l'ai eu pour pas cher. Il fait quoi, 45 litres je crois, 50 litres, bon, peut-être plus. Donc ça, j'ai ça, c'est pour éviter d'avoir des nœuds quand on lance. Mon fil que j'ai mis sur ma canne, donc c'est du fil de la marque Fox. C'est du 7 kg, 7,27 kg. Voilà, en 35 centièmes millimètres. Donc je suis équipé en nylon, hein, comme c'est des petites carpes. Ensuite, j'avais acheté ça aussi comme fil. Bon, je m'en suis pas encore servi pour l'instant. J'ai ça. C'est ce qui permet de mettre des bouillettes. Enfin, de tenir les bouillettes ou les graines. Faut savoir que comme je suis sur des petites carpes, on m'a conseillé de pêcher à la graine. Donc voilà. Un briquet, une brosse à dents pour toujours nettoyer s'il y a un souci. Deuxième poche. Vous voyez, j'ai vraiment pas grand chose comme matériel, j'ai vraiment le strict minimum. Donc là, ça va être tout ce qui va être plomb et cage à. Ouais, moi j'appelle ça des cages à amorce. Je connais pas vraiment le terme. Donc voilà, on a ce modèle là. On a celui-là de chez Caperlan. Ça, c'est des vieux que mon père avait, que je l'ai piqué. Des plombs normaux. Voilà. Et un autre comme ça. Ensuite, la poche de droite. Donc ça c'est une botte de l'air que j'ai acheté d'occasion. Quelqu'un il vendait des cannes et tout ça. Bon voilà, rien de spécial, on s'en fout. C'est pas pour la pêche à la carpe. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Donc revoilà l'intérieur. Donc j'ai demandé de l'amorce. Voilà, de l'amorce Monster Crab. Bon. Voilà, j'ai demandé à avoir des trucs qui sont faciles d'utilisation et que, comme je m'y connaissais pas, des bons conseils. Donc en graines du maïs, des pois chiches. Je sais pas si ça fonctionne, hein. Je m'en suis même pas encore servi, j'y suis même pas encore allé à cause du confinement.
Mais bon, hein, au moins j'ai l'équipement, et puis si ça me sert pas, bah, tant pis. Hop. Là, c'est ma boîte d'autres amorces. Donc là, j'ai pris de la farine de maïs et de la farine de semoule pour essayer de faire des bouillettes soi-même, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc là, si je me trompe pas, c'est pas pour la carpe, mais bon, j'en ai pris quand même, ça peut donner du goût du brasen. Et ensuite de l'amorce basique, quoi, voilà. Ça c'est bon. À l'intérieur, qu'est-ce qui reste? Donc 2 boîtes vides de bouillettes que je vous montre après. Donc j'avais pris goût crabe et goût fraise. Ensuite, là on peut voir un lance-amorce ou un lance-pierre, comme ça. Bon, il est un peu fatigué, il est très vieux. Mais bon, je me disais que ça allait faire l'affaire pour le peu de temps que j'allais y aller. Le peu de temps que j'allais y aller. Et donc ça, après, c'est des porte-cannes basiques pour planter dans le sol et puis que les cannes tiennent. Et donc, j'ai cette poche-là avec les bouillettes. Donc, j'ai le petit outil pour les enfiler. Voilà. Et ensuite, les bouillettes. Donc, je les ai triées par taille. Ça, c'est à la fraise. Et ça, c'est au crabe. Bon, je sais pas si ça fonctionne. Hein, j'avais pris ça pour en avoir. Voilà. Voilà un peu le matériel que j'ai. Bon, on va passer tout de suite à la canne. Donc, pour la canne, je me suis pas embêté, comme j'y connaissais rien. J'ai regardé comment les gens pêchaient sur cet étang, avec quel type de canne. Bon, ils pêchaient tous avec, je crois que ça s'appelle des cannes feeder de chez Caperlan. Donc c'est là, c'est écrit là, Sensitive 1. Si le focus il veut bien se faire. Voilà, de chez Caperlan. La puissance dépend du sillon qu'on met tout en haut. Donc moi j'avais mis le 40-60 grammes. Hop, si le focus il veut bien se faire, voilà, 40-60 grammes. Donc comme dessus je vous avais dit, j'ai mis le fil vert comme ça en 7 kg. Le moulinet, c'est le moulinet qui allait avec. Donc c'est un moulinet 3000. Bon bah voilà, elle n'a jamais encore servi à cause du confinement et je pense pas qu'elle servira. Mais au moins je l'ai et je vous l'ai présenté. Voilà. Après, oui, j'ai une épuisette. Bon, c'est une épuisette basique, hein, achetée en brocante. Ensuite, j'ai une autre canne, une très vieille canne de la marque Garbolino, au cas où quelqu'un viendrait avec moi. Et puis voilà. Bon, sur ce, j'espère que la petite vidéo présentation vous aura plu. Et à très bientôt.